La France devient le Big Brother. Et quand je parle de Big Brother, je parle pas de Pascal le grand frère. Elle est bien. On la refera. On la refera. Hein? Elle est pas mal celle-là non plus. Ah non, 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 mais on la refera hein, celle-là. Pour ceux qui le savent pas, ça fait quelques années que je vis en Pologne. Je suis parti de la France. Et franchement, quand je vois ce qui se passe avec le temps, ça me conforte de plus en plus dans mon idée à chaque fois, tellement ce pays part en couille quotidiennement. Alors ça a commencé déjà avec le pass sanitaire qui était pas seulement appliqué en France mais dans plusieurs pays, mais en France c'était quand même assez spécial quoi. Déjà avec les différentes règles à la con, faut rester assis au bar, faut pas boire debout, etc. Tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller en terrasse, des trucs à la con comme ça de zinzin. Puis la répression violente du gouvernement vis-à-vis des non-vaccinés. Là, j'ai senti que ça se sentait pas bon, je me suis cassé. Et puis au final, bah, ça fait que empirer. Hein. On a eu ensuite la carte d'identité ou la confirmation d'âge obligatoire pour certains sites P. Alors, je sais pas exactement comment ça se passe parce que je vais pas sur les sites P, c'est vraiment de la merde. Limite, ça c'est pas grave parce que comme j'ai dit, le P c'est de la merde. Mais pour le principe, déjà, c'est grave. Les mecs te demandent une autorisation pour aller sur un site particulier, sachant que les administrations françaises se font hacker tous les lundis. Il y a toujours une nouvelle hackage, une nouvelle fuite de données, voilà, des noms, des adresses, carte d'identité, IBAN, etc. Donc voilà, franchement, je crois que la population française, c'est une des populations les plus piratées du monde. Donc c'est-à-dire que toutes les données personnelles sont en liberté. N'importe qui peut venir vous faire du phishing, n'importe qui peut se faire passer pour votre banque parce que tout simplement les données personnelles des Français sont trouvables hyper facilement sur le net. Il n'y a aucune mesure qui est prise par rapport à ça. Alors si des fois il y a certains organismes qui ont des amendes, mais au final ils payent l'amende à l'État. Et pour les citoyens qui sont fait pirater leurs données, bah que dalle quoi, pas de thunes. Hein. Limite ça va devenir plus rentable que les radars quoi les mecs. Le gouvernement il va se dire ah en fait venez on va choper tous les sites qui se font pirater leurs données et on va faire un max de thunes et voilà. Et rien pour les victimes. Mais bref, ensuite, ce qu'on a eu très récemment, c'était l'interdiction des réseaux sociaux qui est programmée pour les moins de 15 ans. Donc là, les gars, franchement, il y a quasiment aucun pays au monde qui fait ça. Donc c'est vraiment une première en Occident, ce type de mesure. Les gars, c'est la Corée du Nord, hein, le bordel. Ça devient la Corée du Nord. La France est un état policier et autoritaire. Il y a aussi comme projet potentiel de faire un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Donc c'est-à-dire de 22h jusqu'à 8h du matin, bah, ils auraient plus le droit d'utiliser Facebook, etc. Bon, ils vont te dire c'est pour la sécurité des mineurs, que voilà, ils soient pas addicts à mon cul. L'État français n'en a rien à foutre de la sécurité de ses citoyens, tout ce qu'ils veulent c'est plus de contrôle. Il y a une phrase qui dit « Celui qui est prêt à perdre un peu de liberté pour un peu de sécurité n'aura aucune des deux ». Et c'est très vrai parce qu'au final, bon là, ils font ça, ouais, un petit couvre-feu potentiel pour les jeunes et tout. Et après, ça va être quoi? Ça va être ok. Alors un couvre-feu pour ceux qui ont un peu trop critiqué le gouvernement. On va mettre aussi des quotas pour ceux qui ont plus de 35 ans parce que voilà, faut quand même qu'ils bossent un peu. Hein. Donc ils auront droit à 5 heures de Facebook par semaine. Tu vois, ce type de choses. Là, les gars, la boîte de Pandore est ouverte en France, très clairement. Les mecs, ils vont plus s'arrêter. Il y a aussi une volonté de restreindre les VPN, voire totalement de les bannir. Donc, pour ceux qui savent pas, les VPN, c'est quand tu veux changer d'IP pour, par exemple, contourner des sanctions, des restrictions dans un pays. Et les mecs veulent aussi t'interdire ça parce que ah non, bah sinon tu pourras contourner potentiellement notre couvre-feu numérique, tu pourras contourner voilà, l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, etc. Tu vois. Sauf que les VPN c'est aussi utile pour plein d'autres trucs, dont pour l'anonymat sur internet. Je rappelle que les seuls pays au monde qui interdisent les VPN, c'est l'Iran et la Corée du Nord. Donc les gars, what's up ça va aller de pire en pire. Hein. Finito la France. T'auras toujours des mecs pour normaliser ça, pour dire ouais non c'est bien quand même, c'est voir pour dire ouais, non, mais c'est juste pour les mineurs, c'est pas pour le reste de la population et tout. Sauf que les gars, voilà, on en revient à la même histoire. C'est la grenouille dans la marmite. Voilà, t'es dans la marmite, ça commence à chauffer tranquillement, du coup tu sors pas de la marmite, tu vois. Mais au final, quand il est trop tard, bah t'es cuit en fait. Et voilà, c'est ce qui se passe. Ils vont pas d'un coup dire ok, donc les gars, quota de internet pour chaque citoyen français. 2 heures maximum par jour, etc. Sinon, ça serait trop, tu vois. Ça serait beaucoup trop. Personne n'accepterait. Donc, ils y vont petit à petit. Mais là, ça commence à monter d'un cran, tu vois.
Personnellement, moi, n'habitant plus en France et voyant ce qui se passe, je me dis les gars, vous êtes dans la merde. Hein. Cassez-vous rapidement. Cassez-vous ou combattez, hein, même si c'est très dur de combattre tout ça. Hein. Franchement, le système en France, c'est un bordel pas possible. Hein. Combattre. En fait, quand ça a combattu, il y avait les gilets jaunes et voilà. Tout le monde s'est fait éborgner et plus personne se rappelle d'eux. Ils n'ont pas eu d'indemnisation, voilà quoi, tu vois. Voilà, comme autre projet potentiel, il y aura aussi la nécessité de montrer sa carte d'identité pour créer un compte donc sur un réseau social. Et en fait, c'est malin leur truc parce ils disent ouais, mais carte d'identité c'est pour interdire, c'est pour vérifier que t'as plus de 15 ans en fait et tout. Du coup, on va ficher tous les Français et le gouvernement saura que toi, t'as ce compte Twitter, toi, t'as ce compte Facebook, etc. Donc on peut te retracer, si tu critiques un peu, si tu fais un truc, on va te foutre la pression très facilement, tu vois. Et comme je le dis, les gars, il y a des piratages tous les jours en France. Hein. Des bases de données de malades qui ont fuité. Hein. Et en plus, l'État, qui peut pas tenir tes données en sécurité, il veut ta carte d'identité. Donc là, ça va fuiter x1000. T'as un mec qui est là, il va prendre un crédit à ton nom parce que voilà, il a ta carte d'identité, il a tes données et tout, c'est bon. À l'heure où je tourne cette vidéo, le siège de X a été perquisitionné à Paris. Franchement, la France, c'est un des seuls pays au monde vraiment à faire ça. Les mecs, ils ont chopé le fondateur de Telegram. Maintenant, ils veulent choper X, perquisitionner pour soi-disant des trucs qu'ils ont pas trop aimé. Trucs de mineurs, je sais pas quoi, vidéos de mineurs dessus sur la plateforme. Les gars, on sait très bien, bizarrement, quand t'as plein de dingueries sur l'affaire Epstein qui sortent, dont les médias français ne parlent pas du tout d'ailleurs, ou très peu. Et en fait, la seule source d'information fiable, ça, c'est X. Bizarrement, l'État français perquisitionne X. T'as même Elon Musk qui est convoqué là. Bizarrement, les mecs ils font ça, tu vois. Ils sont dans la censure la plus totale. Donc les gars, la France c'est un État autoritaire en fait. J'espère que vous êtes au courant quand même. Et donc la France, qui a perdu le contrôle de l'information sur Internet, rêve de bannir X. Et d'autres réseaux sociaux aussi qui contrôlent pas trop. Parce que les gars, plus personne regarde BFM, CNews, etc. Les gens ils ont compris la douille. Donc maintenant l'État français voit que plus personne croit à leurs conneries, qu'ils contrôlent plus la pensée du peuple. Et ils font tout pour te bloquer quoi. Ok, allez, carte d'identité ici. Pas de VPN, non, couvre-feu numérique. Ok, X on bannit. Allez, on va restreindre l'école à la maison. Non, faut que l'école de la République, faut qu'on t'en mette dans le crâne un peu là. Non, y a pas d'école à la maison, tu vois. Le gouvernement français a toujours infantilisé la population. Ils nous ont toujours dit quoi faire, quoi penser. Les mecs, c'est des putains de teubés. Et ils te disent quoi penser, tu vois. Ils veulent pas que toi tu puisses penser, savoir quoi penser. Ils veulent contrôler ce que tu peux penser, ce que tu peux dire et tout. Donc c'est vraiment le Big Brother. Là, ça commence à... L'évolution finale est en train de se faire, là. Moi, ne vivant plus en France, comme je vous dis, pour le coup, après des années, j'ai pu faire un constat, c'est que quand t'es en France... Bon, hormis les tensions dans la rue, etc., dans la population, où il faut être un peu parano dans la rue, ou faire un peu gaffe quand même des fois, parce que t'as beaucoup de gens chelous. En fait, t'as aussi cette impression d'être observé, que l'État français sait tout, veut tout savoir sur toi. Dès qu'il peut te baiser, il te baise. Dès qu'il peut t'essorer, il t'essore, clairement. En fait, t'as cette impression que le système est fait contre toi. Tout est fait contre toi, tu vois. Tout est fait pour que tu gagnes pas trop, pour qu'on prenne bien ta thune, et pour que tu puisses pas sortir du système non plus. Hein. Et même si un jour t'as été dans le système français, bah t'es quand même baisé parce que il y a eu des piratages de données, donc tes données ont fuité, et en fait, bah ils t'ont quand même baisé alors que t'es parti, tu vois. Voilà, donc je voulais parler aujourd'hui de ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais je pense qu'il faut péter le tabou là, tu vois. Je pense qu'il y a encore pas mal d'endormis en France, mais il y a des éveillés aussi quand même, hein, de plus en plus avec le temps, hein, grâce notamment à des plateformes comme X. Et faut baisser le tabou, tu vois, faut en parler. Sinon, la France va arriver dans un état, dans un système où ça sera plus réversible, tu vois. L'État sera tellement plein de trucs sur toi, pourra tellement te foutre la pression, te bloquer, te censurer, que tout le monde sera bloqué dans ce merdier en fait, tu vois.
Là, on est dans une des dernières fenêtres, une des dernières années peut-être où on peut encore renverser la situation et changer la donne, tu vois. Si ça n'arrive pas et que la situation empire, bah écoutez, j'espère que pour vous, vous serez cassé de la France, parce que je pense que ça va très mal finir. Voilà. Bien se passer, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Bon les amis, c'était la petite vidéo actualité. Dites-moi si vous voulez une suite, si vous voulez que je réagisse à d'autres actualités. Et on se voit sur mon Discord. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, Cimer.